Bonjour. Je ne sais pas si vous voyez un parallèle par rapport à la période Covid. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, les chômeurs, en fait, ils sont pris un peu comme les non-vaccinés. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y avait les non-vaccinés, eh ben, c'était des irresponsables, c'était des personnes qui voilà, mettent en danger la vie des autres. Eh ben, j'ai l'impression que tous les problèmes du monde, quand on parle de politique, ben, ça vient du chômeur. Voilà, le type qui travaille va te dire mais ouais, moi je suis en train de travailler pour ce chômeur, pour ces gens en CPS. Voilà, tu vois, et c'est triste en fait parce que on a toujours réussi à diviser les gens, tu vois, les non vaccinés avec les vaccinés, les travailleurs avec les chômeurs ou les personnes qui sont à la maison. Et à un moment donné, en fait, on pointe du doigt toujours les plus faibles, mais on oublie qu'en fait, à la base, ces gens-là qui disent d'aller travailler, qui disent ouais, il faut remettre les gens à l'emploi, ils gagnent 14 000 euros par mois et ils ont plein d'avantages sur plein de choses, au final, pour rien faire en fait, pour blablater en fait. Alors maintenant, en Belgique, on doit récupérer, comme il dit Bart de Wever, 10 milliards. Voilà, ils doivent clôturer un budget qu'ils n'arrivent même pas à clôturer. Et je me demande même si ça ne sent pas la fin pour le gouvernement de Bart de Wever. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est sans fin en fait. Aujourd'hui, on fait des économies parce qu'en fait, c'est même pas parce qu'ils se préoccupent de mettre les gens à l'emploi. En fait, la vraie raison, c'est qu'ils veulent récupérer de l'argent. Après, moi, je pense que par rapport au chômage, ils vont récupérer des cacahuètes. Mais le vrai but de tout ça, c'est de faire des économies. Et donc là, dans les 10 milliards qu'ils veulent essayer de récupérer, eh ben, ils vont encore essayer de couper sur autre chose, sur peut-être les mutuelles, sur peut-être les pensions, sur peut-être les bonus-malus. Donc ils vont essayer toujours de gratter, de gratter, de gratter. Et quand les gens vont commencer à comprendre qu'en fait, nous, en tant que personne, en tant que travailleur ou en tant que personne au chômage, eh ben, au final, on ne va pas être gagnant et que ça va être toujours de pire en pire et on va nous demander de plus en plus d'efforts d'année en année, eh ben, les gens vont commencer à se réveiller, se dire que finalement, c'est peut-être une supercherie et qu'il faut simplement, à un moment donné, arrêter ce système et faire un système qui fonctionne vraiment parce que là, ça ne fonctionne pas. Là, on voit que en réalité, tout ce qui est en train d'être mis en place ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt le chômeur et pointer du doigt l'autre. Il faut pointer du doigt les vrais responsables. Et tant qu'on ne va pas pointer du doigt les vrais responsables, eh ben, au final, eux, ils vont rester tranquilles et ils vont continuer d'abuser de nous. Parce que eux, au final, ils ne comprennent pas la réalité d'un type qui s'en sort pas à la fin du mois. Parce qu'eux, ils vivent avec des sommes astronomiques chaque fin de mois. Ils ont 14 000, 15 000 euros. Ils ont le loyer payé. Ils ont plein d'avantages fiscaux, etc. Et donc, ils ne pourront jamais, jamais se mettre à la place de personnes qui sont dans des difficultés incroyables. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des loyers à Bruxelles de 1200, 1300 euros pour une pièce ou deux pièces. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois un salaire entier qui passe juste pour le loyer, pour les factures et pour la nourriture. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens aient une meilleure qualité de vie, qu'ils aillent travailler pour avoir un avenir, pas pour survivre. Parce que alors là, on est en plein esclavage. Si les gens travaillent et qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie à part le travail et à part le fait d'être à la maison et de manger et d'avoir quelques plaisirs, ça veut dire que cette personne-là, elle est en esclavage et il ne le sait même pas. Merci à tous et bonne fin de journée.